pouvons acclamer aussi pour la chorale. Good job, good job, good job. Que Dieu vous bénisse. Acclamons aussi particulièrement pour nos instrumentistes. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu qui me permet de vous retrouver encore durant cet instant. Amen. Pour sa parole. Que Dieu soit glorifié. Amen. Si je dis ça, c'est par rapport à notre thème de l'année. Parce que généralement, lorsque nous lançons un thème, nous posons les bases dès le mois de janvier. Mais le Seigneur fonctionne différemment. Amen. Le Seigneur travaille autrement. Des fois, Dieu chambarde un peu nos calendriers et nos programmes, afin de pouvoir s'occuper de nous et de son œuvre de la manière dont il veut. Nous avons annoncé le thème de cette année et c'est dans cela que je veux commencer une bonne et longue série pendant quelques dimanches et probablement également pendant les jours de la semaine, les mercredis souvent. Amen. Parce que j'aimerais vraiment que nous comprenions et que nous puissions entrer dans la vision et dans la pensée de l'année. L'Église n'est pas là pour nous exciter. Je le dis toujours et je le dirai souvent. Amen. Quelqu'un dit Amen. L'Église est là pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ afin que nous soyons édifiés, que nous soyons enseignés, que nous puissions grandir et croître de manière à ce que nous aussi nous soyons à mesure d'enseigner d'autres. Que j'entende un Amen. C'est ce que Paul dit. Paul confie à Timothée, il dit ce que tu as entendu de moi. Confie-le également à des hommes capables de l'enseigner aux autres. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez déjà cette chaîne-là de générations que l'apôtre Paul est en train de créer. Donc, ayons cette habitude, quand tu entends la parole de Dieu, ne l'entends pas, ne l'écoute pas seulement pour toi-même. Écoute-la effectivement pour toi-même d'abord. Alléluia. Et ensuite pour aller édifier aussi les autres. En effet, c'est encore ça la mission ou la raison d'être de nous les serviteurs de Dieu. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul écrit, il dit, le Seigneur a fait des dons, il a fait des dons à l'Église. Il a fait des uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que nous, notre tâche est de venir vous enseigner, d'équiper l'Église pour que l'œuvre de Dieu s'efface. Que quelqu'un me dise un bon Amen. C'est pourquoi nous rendons grâce à l'Éternel pour le thème de cette année que le Seigneur nous a donné. Vraiment, le Seigneur nous l'a donné. L'Église et sa mission. Amen. L'Église et sa mission. Et j'aimerais que nous lisions notre verset de base, notre verset clé qui se trouve dans Jean chapitre 4 et le verset 34. Et puis je nous dirai les sujets dans lesquels je vais parler dans ce thème. Thème, c'est toujours vaste. Thème reste toute l'année, mais dans le thème, nous tirons des sujets. Quelqu'un dit Amen. Alors, j'aimerais que nous lisions Jean 4, 34, mais pour nous plonger dans les contextes, nous allons le prendre à partir du verset 25. Jean 4, 25, pour que nous puissions nous plonger dans le contexte, mais même alors, c'est une histoire que nous prenions vraiment, que nous prenons juste au milieu, mais vous comprendrez de quoi il s'agit. Notre verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 34. Mais lisons un peu toute l'histoire pour nous plonger dans le contexte de Jean chapitre 4 et à partir du verset 25, nous lisons jusqu'au verset 38. Vous y êtes? Vous avez trouvé? Nous pouvons lire.
La femme lui dit, c'est la femme samaritaine, hein? La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je relis ce verset également. Venez voir. Donc la femme s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, c'est une situation compliquée maintenant, hein? Les disciples commencent à se dire les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est là le verset qui nous intéresse, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Soulignez bien cela. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Tout le contexte ici de cette histoire que nous venons de lire, ça tourne, ça devient un contexte du travail. Quelqu'un dit Amen. Ça a changé, ça devient un contexte de quoi? Du travail. Regardez comment l'histoire commence. L'histoire de la femme samaritaine. Jésus voyage avec ses disciples et la Bible nous dit comme il devait passer par la Samarie. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, il arrive au puits de Jacob. Il dit à ses disciples, allez vers la ville, nous chercher quand même à manger. Tous les 12 partent en même temps pour aller chercher à manger, du moins d'après ce que nous comprenons. Jésus est resté seul au puits de Jacob. Et tout d'un coup, une femme apparaît. Alléluia. Une femme apparaît et Jésus lui demande à boire. Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. Et vous connaissez l'histoire. Bref, ils commencent à discuter et ils arrivent à dire, ou Jésus arrive à se dévoiler à la femme pour dire que moi que tu vois, c'est moi le Messie que vous attendez. Alléluia. Et pendant ce temps, les disciples qui étaient partis à la ville rentrent. Pendant qu'ils viennent, ils trouvent le Seigneur qui est resté au puits. Il est en train de parler avec une femme. Il est très engagé dans une conversation avec la femme. Ils arrivent avec la nourriture. Ils présentent la nourriture. Le Seigneur qui les a envoyés chercher la nourriture ne veut pas manger. Et même si c'est toi et moi, nous allons penser que certainement il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Soyez sincères, vous êtes trop spirituels. Écoutez, le Seigneur vous a envoyé chercher la nourriture
et vous rentrez avec la nourriture, il ne veut plus manger. Il est en train de parler avec une femme. Raison pour laquelle ils ont pensé, la Bible nous dit, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas pensé à haute voix. Ils ont juste pensé à l'intérieur que peut-être quelqu'un lui a amené à manger. Vous pensez qu'il soupçonnait quoi? Il soupçonnait qui? Que cet homme, je pense que la foi des personnes comme Thomas déjà commençait à avoir des problèmes. Oh, quelqu'un dit Amen. La foi des gens comme Thomas commençait déjà à avoir un problème, que cet homme, il faut qu'on voie bien. Il nous envoie et puis on revient, on le trouve en train de parler avec la femme. Donc la femme ici probablement, elle lui a amené à manger. Et puis il a mangé, maintenant nous on amène la nourriture, il ne veut plus manger. Il commence à dire que non, lui, sa nourriture n'est pas de ce monde, il veut manger la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est normal, ils avaient raison, n'est-ce pas? Mais ici, si je dis ça, j'aimerais juste ressortir un élément. Combien l'œuvre du Seigneur valait plus que même la nourriture aux yeux de notre Seigneur. Que j'entende un amen. Combien faire la volonté de Dieu, faire la volonté de son Père, valait plus que toute autre chose dans ce monde. Il a valorisé cette femme en parlant avec elle. Il ne veut même pas interrompre pour commencer d'abord à manger. Il a dit tout ça c'est inutile. Tout ça c'est rien, ça ne sert à rien. Que je parle d'abord avec cette âme. Parce que le Messie finalement ce mois, je suis venu que je parle d'abord avec elle. Vous savez, la femme a dévoilé, je n'ai pas besoin d'entrer dans l'histoire de la femme, ce n'est pas là mon message. Mais la femme lui a dit qu'elle a eu, c'est combien? 5 ou 6? 5 maris. Et elle a laissé un autre à la maison. Le Seigneur lui a dit d'aller, n'est-ce pas? D'aller amener son mari, d'aller amener son époux. Et elle a dit, Seigneur, je n'en ai pas. Et le Seigneur lui a parlé. Finalement, elle a découvert que au lieu de l'eau que l'homme demandait, ce n'est pas réellement l'eau que la femme voulait lui donner, mais c'est la vie éternelle que le Seigneur voulait lui communiquer. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle ça aboutit à dire, à ce que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est qu'en cet instant-là, à ces minutes-là, le Seigneur était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Touche d'abord, quelqu'un dit lui, l'Église a une mission. Touche encore quelqu'un d'autre, dit lui, le chrétien a une mission. Bien-aimés, j'aimerais nous dire avec anticipation que le Seigneur ne nous sauve pas pour que nous puissions nous asseoir et croiser les bras. Le Seigneur ne nous sauve pas pour que nous soyons juste assis en train de demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, combat pour moi, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Le Seigneur nous sauve pour que nous puissions le servir. Oh, votre amen m'étonne. Dis un bon amen. Le Seigneur nous sauve pour que nous puissions faire quoi? Le servir. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce jour, les raisons d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je dis bien les raisons d'accomplir ou de faire l'œuvre de Dieu. J'en ai énuméré plusieurs et j'irai en détail. Je ne peux pas terminer tous aujourd'hui, j'en ai à peu près 10. Alléluia. J'en ai à peu près 10 des raisons. Si tu écoutes ce message et que jusqu'à la fin, tu n'as toujours rien trouvé à faire pour ton Dieu, il y a un problème. Il y a une panne dans ta foi. Quelqu'un dit Amen. Si jusqu'à la fin, tu ne trouves rien à faire, bien-aimé, je te dirais que ta foi a un problème. Vous savez, souvent nous parlons de la vision de l'Église. Et nous parlons presque pas de la mission de l'Église. Vrai ou faux? Nous parlons souvent de la vision de l'Église. Quelqu'un avant de joindre une église, il vient, il dit mais c'est quoi la vision de cette église? C'est quoi la vision de l'église? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient pour poser la question, c'est quoi la mission de l'église? Amen.
Et souvent, on fait un problème si, dans une église, on essaye de donner une vision qui ne cadre pas. Soit on dira, non, dans cette église, on n'a pas de vision. Ou soit on dira que le pasteur est sorti de la vision. Mais jamais vous entendrez quelqu'un faire un problème pour dire que non, dans cette église, on est sorti de la mission. Alors que c'est là que vous verrez qu'au XXIe siècle, beaucoup d'églises sont déjà hors de la mission. Beaucoup de chrétiens sont déjà en dehors de la mission. Et le Seigneur là au ciel, imaginez ce que le Seigneur dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais nous, quand nous sommes sauvés, nous avons négligé cela. Amen. Je ne veux pas parler de l'évangélisation seulement. Non, non. Je suis en train de parler de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler de l'œuvre du Seigneur. Depuis que tu es sauvé, que fais-tu pour ces dieux? Que fais-tu pour nourrir ces dieux? Comme je l'ai dit, sauver les âmes ou le salut des âmes, c'est l'un des aspects. Mais je nous étalerai beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis que si jusqu'à la fin de ce message, vraiment, ta foi est seulement que tu es sauvé, point trait, bien aimé, il faut que tu revoies ta manière de croire en Jésus. Que j'entende un bon amen. Permettez que je donne un peu rapidement quelques vérités à souligner avant d'aller dans le vif du message, dans les raisons, comme je l'ai dit, les raisons d'accomplir l'œuvre de Dieu. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, j'ai raison d'accomplir l'œuvre de Dieu. Donc j'aimerais une interaction. Touche encore quelqu'un, dis-lui, j'ai les raisons d'accomplir son œuvre, de servir Dieu. Je vais te les révéler, tu seras étonné. Il y en a toute une liste. Amen. J'ai des raisons de servir Dieu. Tu as des raisons de servir le Seigneur, quel que soit ce à quoi le Seigneur peut t'avoir appelé ou ce à quoi le Seigneur peut t'avoir ouvert les yeux. Tu as des raisons de servir le Seigneur. Même si tu le sais déjà, ce message t'aidera. Ce message t'aidera à te fixer davantage pour que tu fasses désormais l'œuvre de Dieu avec tout le sérieux possible, de manière à ce que même le vent, même la tempête ne pourront plus jamais te bouger. Que quelqu'un dise Amen. Ce message nous aide à quitter la chrétienté de la mendicité. Mais nous voulons entrer dans la chrétienté de la maturité. La chrétienté du corps du Christ, du sacerdoce universel. La chrétienté du sacerdoce universel veut dire la chrétienté où le sacerdoce, où tout le monde, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. La Bible nous appelle, nous sommes un royaume de sacrificateurs. J'aime quand je lis Exode, j'aime quand Moïse est allé se présenter devant Pharaon. Alléluia. Quand Moïse est allé se présenter devant Pharaon, il n'a pas dit seulement laisse, Dieu a dit laisse mon peuple aller. Non. Y a-t-il des lecteurs de la Bible ici? Il a dit laisse mon peuple aller et il a donné une raison. Merci. Il a dit, Dieu dit, laisse mon peuple aller pour aller faire quoi? Pour aller me servir. Bien-aimé, tu es sauvé pour servir. Tu es racheté pour servir. Tu as été sauvé, tu es né de nouveau pour être serviteur, servante de Dieu. Dis un bon amen. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et le servir, c'est le servir de plusieurs manières. Vous n'avez qu'à lire le portrait. Lisons d'abord, avant de retourner à ce que je voulais donner comme des vérités. Lisons un peu les portraits que Paul nous donne dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et je peux lire à partir du verset 13. Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Vous avez trouvé? Je donne juste ces portraits pour vous aider, pour illustrer ce que je suis en train de dire ici, pour dire que le Seigneur attend de toi et de moi quelque chose, qui que tu sois. Aujourd'hui, servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher comme je le fais.
C'est ça l'Église et sa mission. Quelqu'un dit Amen. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas... Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ce que l'apôtre Paul voulait nous faire voir ici, c'est quoi? C'est que nous puissions voir la ramification. Comment est-ce que ceux qui sont dehors entendront-ils parler ou croiront-ils en Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? Et il dit, comment y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'il n'est pas envoyé? Alléluia. Maintenant, c'est le mot envoyé là qui me plaît. Maintenant, qui doit l'envoyer? C'est la raison pour laquelle chacun de nous travaille de manière à ce que nous devons normalement, l'Église, nous devons atteindre la maturité même de la mission, dans le sens que nous avons été là pendant longtemps. Maintenant, nous arrivons à un niveau où nous commençons à envoyer même des missionnaires. Oh, votre amen m'étonne. C'est possible, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des choses, Dieu bénit, ce n'est pas seulement en priant, en imposant les mains. Dieu bénit lorsque quelqu'un soutient son œuvre quelque part. Maintenant, je ne parle pas ici de soutenir l'œuvre, tu laisses l'église, tu soutiens l'œuvre universellement. Tu soutiens parce que toi, tu te dis que partout, c'est le corps de Christ. Non, attention. Soutenir l'œuvre, soutenir la maison dans laquelle Dieu t'a placé. Il y a plein de trucs que le Seigneur veut que nous puissions faire pour lui. Nous sommes sauvés pour travailler. Nous ne sommes pas sauvés pour juste tourner le doigt et rester attendre qu'on puisse travailler pour nous et nous bénéficions de la grâce de Dieu. Je voulais étaler rapidement avant de passer aux raisons, quelques vérités à souligner avant d'aller plus loin. Quelques vérités. Premièrement, la mission est plus grande que la vision, car en effet, la vision est dans la mission. Dites Amen. Je répète, la mission est plus grande que la vision. Dans la vie, la mission est plus grande que la vision. Je vous dis comment nous, l'Église, nous sommes en train de dévier petit à petit. Et nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte. Comme je viens de le dire, le Seigneur a sorti Israël de l'Égypte avec mission. Moïse se présente devant Pharaon. Il dit, Dieu te dit de laisser son peuple pour que nous puissions aller lui donner ou lui faire des sacrifices, l'adorer, le servir dans le désert. Donc Dieu ne les sauvait pas juste pour qu'ils aillent manger la manne, qu'ils aillent boire du lait dans un pays où coule le lait et le miel. Non, Dieu voulait se faire un peuple propre à lui. Quitter l'Égypte pour aller en Canaan et le servir. C'est la même image que nous rapportons à l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église, étymologiquement parlant, l'Église c'est l'ensemble des gens que Dieu a sortis du monde. Oh, y a-t-il quelqu'un que Dieu a sorti du monde? J'ai dit, y a-t-il quelqu'un que Dieu a sorti du monde? Tel que nous sommes là, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés de l'Éternel. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a rachetés, Dieu nous a sortis du monde pour que nous puissions le servir. Donnez-moi un bon amen. Dieu t'a sorti du monde, à moins que tu sois encore dans le monde. Mais Dieu nous sort du monde pour que nous puissions le servir. C'est pourquoi la mission est plus grande que la vision. Deuxième vérité rapidement, l'importance de l'Église et de sa mission réside dans sa création. Comment l'Église est-elle créée? Je vous dis que dans cette série, nous allons débobiner des vérités fondamentales et doctrinales. Quelqu'un dit Amen. Il faut que nous apprenions à aller plus loin dans la profondeur. Ce n'est pas le temps de continuer à cajoler notre foi ou notre croyance, non. Sinon, nous risquons de vous rendre un mauvais service. Si nous ne vous disons pas les choses de la parole de Dieu telles qu'elles sont.
Et je nous dis que notre objectif n'est pas de nous exciter, de nous pousser à pousser des cris, à crier, à sauter, mais on sort, on est vide. Non, non, notre objectif c'est que nous nous asseyons et qu'on nous enseigne la parole de Dieu et que nous puissions la pratiquer. Ne donnons pas l'image d'être comme des mendiants, comme si nous allons à l'église seulement pour dire à Dieu nos besoins, seulement pour pleurer, seulement pour montrer à Dieu combien nous sommes tristes, que Dieu nous sauve, que Dieu fasse pour nous de grandes choses. Non, nous sommes aussi là pour venir montrer à Dieu et au monde que nous sommes heureux que Dieu nous a sauvés. Si on cherche des serviteurs, on cherche des ouvriers pour le Seigneur, nous sommes là, nous nous montrons au monde et à Dieu que nous sommes une armée. Nous sommes une armée de l'Éternel. Oh, que quelqu'un dise Amen. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, tu sais comment l'Église a-t-elle été créée? C'est là que tu comprendras l'importance de sa mission et c'est là que tu ne peux pas lâcher. Tu comprendras pourquoi Jésus a dit que ma nourriture est de faire l'œuvre et d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je peux vous dire sans vous étonner que Jésus est venu pour une mission double. Jésus est venu premièrement sauver le pécheur et deuxièmement, Jésus est venu fonder son église. Vrai ou faux? Jésus est venu pour ces deux choses. Un point, un trait. Sauver les pécheurs et former son église. Fini. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi il a dit, je peux vous le démontrer bibliquement, c'est pourquoi il a dit que je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Ailleurs, la Bible nous montre qu'il est venu pour donner sa vie. Suivez-moi bien ici. Il est venu donner sa vie. Maintenant, l'église est créée par le Seigneur qui a donné quoi? Sa vie. L'église, c'est l'image, comprenez ceci. L'église, c'est l'image d'Adam et Ève. Combien connaissent l'histoire d'Adam et Ève? Connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Adam était créé. Dieu a pris la terre. Il a formé qui? Adam. Mais pour créer Ève, ma soeur, en réalité, vous êtes une déduction. Vous ne venez pas de la terre. Hein? Oh, quelqu'un dit Amen. Normalement, la femme, c'est une déduction. Toi, tu viens d'un produit fini déjà. Nous, hommes, nous venons... Oui, moi, si j'étais seul, j'allais acclamer. Ça, c'était mon endroit pour acclamer. Nous venons de la terre, de la poussière, raison pour laquelle des fois nous avons des problèmes de réflexion. Mais pour créer une femme, Dieu a fait dormir qui? Adam. Il le fait tomber dans un profond sommeil. Et puis maintenant, il lui fait une chirurgie. Dieu enlève la côte d'Adam. Est-ce que j'invente? Dieu lui fait sortir la côte et c'est là qu'il a créé qui? Ève. Donc, si Adam est venu de la poussière, mais Ève n'est pas venue directement de la poussière. Ève est venue du produit fini. Alléluia. Ève est venue de la chirurgie. Ma soeur, vous devriez être fiers de ce que vous êtes. C'est pourquoi je crois que, entre parenthèses, je crois qu'il y a un homme pour chaque femme. Oh, alléluia. Il y a un homme pour chaque femme. Le tien arrivera. S'il n'est pas encore là, attends-le. Il arrivera parce que toi, tu n'as pas été tiré de la terre. Tu as été tiré d'une côte quelque part. Alors, on cherche la côte là où elle est pour que le Seigneur puisse vous matcher, que tu rentres à ta place. Ça, c'est Ève. Maintenant, regardez. Ça, c'est Ève, comment elle était créée, n'est-ce pas? La première femme. Maintenant, regardez comment l'église aussi est créée. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit cloué où? À la croix. Il a déjà dit que je bâtirai quoi? Mon église. Je bâtirai mon église. Maintenant, Jésus monte à la croix. On l'a flagellé, on l'a injurié, on l'a percé, on l'a cloué. On l'a cloué avec des marques et on s'est moqué de lui. Mais il y a une chose qui restait. Il fallait que ces soldats-là romains viennent avec une épée. Ah! Quelqu'un dit Amen. Qu'ils viennent avec une épée pour faire quoi? Pour percer ses côtes. C'est comme pour dire
que son sang jaillisse, afin que lui, le premier Adam, sa femme est venue de sa côte. Le dernier Adam, la même chose. Il faut que sa côte aussi soit percée, afin que l'Église qui est son épouse puisse voir aussi naissance. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, l'Église est née du don. Il a donné sa vie. Oh, quelqu'un dit Amen. Il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Lisons un peu. Si vous avez votre Bible, ouvrez là. Matthieu 20, 28. Et puis nous allons lire dans Ephésiens 5 rapidement. Ephésiens 5, nous les lisons souvent comme les devoirs des époux. Mais je vais juste vous montrer quelque chose et nous allons passer. Regardez un peu. Matthieu 20, 28. Ici, j'illustre les deux raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Vous avez trouvé Matthieu 20, 28? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et faire quoi? Faire quoi? Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. La rançon, c'était un prix qu'on payait pour libérer un esclave. Maintenant, écoutez, souvent les gens même prient et quelqu'un va se mettre à prier et il dit, Satan, on t'a déjà payé, pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me déranges? Jésus-Christ a déjà payé pour moi. Les gens pensent que Jésus a payé à la croix, il a payé à Satan. Non. Satan n'a rien et tu ne lui dois rien. S'il y a des réclamations dans ta vie, c'est à cause de ton ignorance. Normalement, tu ne dois rien à Satan. Tout a déjà été payé. Ce n'est pas que Jésus a payé à Satan. Satan n'a droit à... J'aimerais que tu le dises bien. Satan n'a droit à rien. Dans ta vie, Satan n'a droit à rien. Il n'a droit ni à ta vie, ni à ton mariage, ni à tes enfants, ni à ta santé, ni à ton argent, ni à ton emploi, ni à n'importe quoi dans ta vie. Il n'a droit à rien. Parce que Jésus a déjà tout payé. Et en payant, ce n'est pas à lui que Jésus a payé. Jésus a payé le prix pour satisfaire la justice de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que imaginez, quand Jésus est allé entrer avec le sang, il n'est pas entré avec le sang pour aller le déposer en enfer. Et le sang de Jésus, la Bible nous dit ça, qu'il est allé entrer avec le sang en enfer pour nous libérer. Non. La Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans la présence de Dieu au ciel. Non avec le sang des boucs ni des taureaux, mais avec son propre sang. Pour dire au Père, voici Père, l'œuvre est accomplie. Tout a été payé. Maintenant, quand Dieu te regarde, il est satisfait de toi et de moi. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Moi, le diable ne doit même pas mettre la culpabilité sur toi. Christ n'est pas mort en vain. Maintenant, est-ce que ça, ce n'est pas la bonne nouvelle? Non, je vous pose la question, honnêtement. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle? Tu ne peux pas la partager? Et tu ne peux pas partager ça. Tu peux partager? Maintenant, regardez, Jésus a donné sa vie. Maintenant, regardez qu'est-ce que Paul dit dans Ephésiens 5. Rapidement, Ephésiens 5. Souvent, nous lisons ces textes en vue de quoi? Du devoir des époux, n'est-ce pas? Je vais juste vous montrer. Ephésiens 5, verset 25. Ephésiens 5, 25. Souvent, nous lisons ça quand les gens veulent se marier. On passe ici, on lit les devoirs des époux. Mais regardez un peu ce que l'illustration que Paul ici a pris. Verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé quoi? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça d'abord c'est la réalité. Tu es marié, frère, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour qui? Je ne sais pas, est-ce que si vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Christ a aimé l'Église pour laquelle il a donné sa vie. Et puis la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Frère, c'est pourquoi l'Église, cette histoire, l'Église, c'est une entité aimée dans le ciel et sur la terre.
même si on la combat sur la seule raison sur la terre, raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc les puissances de l'enfer ne vont pas avoir du dessus sur l'église. Fais partie de l'église et tu auras la victoire toute ta vie. Parce que l'église est intouchable. Oh, quelqu'un dit amen. Qui voudra qu'on touche assez pour ce pourquoi il a donné sa vie? Qui voudra qu'on te touche, on touche. Tu es là assis avec ta femme, et bien quelqu'un vient et il veut toucher à ta femme. Là, même si tu es faible, frère. Hein? Ma femme. Tu viens là, toi tu veux, moi je suis là, toi tu viens. D'abord, même quand nous partons là, les gens qui sont mariés, ils savent. Quand vous marchez là, tu vois seulement, tu as laissé la sœur un peu à distance, tu l'attends. Et puis tu vois un monsieur là surgir, il commence à lui parler. Comment tu sens? C'est vrai, ce n'est pas vrai. Comment tu sens? Si toi tu sens normal, frère, tu n'es pas normal. Quand elle arrive, moi je lui pose la question. D'abord, quand je vois ça, je deviens mal à l'aise. De quoi il parle avec cet homme-là? C'est qui d'abord? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je regarde là et puis quand elle arrive, c'est la première question. Avant même qu'elle dépose, c'est qu'elle a amené ou qu'elle monte dans la voiture. Ce monsieur-là, c'est qui? Et il te disait quoi? Parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne endoctriner ma femme. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent l'endoctriner même à la seconde. Attention, hein? Parce que j'ai donné ma vie pour elle. Donc j'ai le droit de la protéger. Maintenant, imaginez Christ pour l'église. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans une entité que le diable ne peut pas mettre sa main. Il a donné sa vie. Comment ne pouvons-nous pas le servir? Maintenant, comment l'église ne peut pas le servir? Quand ma femme sent que je la protège de cette façon, comment elle ne peut pas me servir? Si elle ne me sert pas, c'est qu'elle aussi elle a une panne. Sinon, quand elle sent que je la protège comme ça, maintenant on arrive là à la maison, je dis seulement du thé. La question qui va suivre, hein, ce n'est pas, oh, c'est pourquoi tu demandes du thé? Ou, non, non, la question, tu veux quel genre de thé? Amen. Dès que tu cites seulement les gens de thé que tu vois, automatiquement, quelques minutes après, le temps que l'eau prenne la chaleur, le thé est là. C'est ça la relation Église et Jésus. Donc si nous ne les servons pas, nous ne faisons pas bien. Quelqu'un dit Amen. Si nous ne les faisons pas, regardez ici la comparaison que Paul dit. Je n'ai pas vraiment le temps de rester ici. Si Dieu le permet, j'y reviendrai. Mais regardez, il dit, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Par le baptême d'eau. Quelqu'un dit Amen. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Rentrons dans les raisons. Dis d'abord, rentrons dans les raisons. Tout ça sont les raisons de les servir déjà. Quand tu sens qu'il y a Dieu t'aime, Dieu aime son église, Dieu aime son peuple, pourquoi tu ne peux pas les servir? Tu vas chercher dans sa maison là, dans son église, dans le corps de Christ, de faire quelque chose afin que tu accomplisses sa mission. Que tu accomplisses son œuvre. Je n'ai pas le temps de vous citer l'œuvre de Dieu, bien aimé. L'œuvre de Dieu, il y en a beaucoup se plaint. Mais laissez-moi, au fil du temps, je vous décrirai même beaucoup de listes. Mais pour le moment, permettez que je touche d'abord aux raisons. Dis à quelqu'un, j'ai les raisons de servir Dieu. J'ai des raisons de servir Dieu. J'ai des raisons d'accomplir son œuvre. Des fois, les gens nous regardent là, ils pensent quand nous servons Dieu que nous perdons le temps. Nous ne perdons pas le temps.
Amen. Tu ne perds pas le temps. Même si Dieu t'appelle à l'intercession, quand tu viens intercéder, tu ne perds pas le temps. Je parlerai plus loin de la bénédiction liée ou attachée à l'œuvre de Dieu. Mais permettez d'abord que je parle. Première raison, pourquoi les raisons de servir ou d'être à l'œuvre de Dieu, les raisons de servir ton Dieu. La première raison, nous les servons à cause du jugement qui vient, jugement des croyants. Ici, Église de Dieu, suivez-moi très bien, je vais parler dans les minutes qui nous restent de ces points, juste de cette première raison. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être à l'œuvre de Dieu? Peu importe c'est à quoi il t'a appelé, pourquoi le servir? Nous servons Dieu, nous devons le savoir parce qu'il y a un jugement qui vient. C'est un jugement des croyants. C'est biblique. Amen. Ok, lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Le Saint-Esprit m'a poussé à mettre ceci comme la première raison de servir Dieu. Il y a un jugement qui vient. Lisons d'abord et puis je vais nous expliquer. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 11. C'est pour cela aussi, vous avez trouvé ce passage? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de qui? Et vous ne lisez pas avec moi. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de... Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Notez bien, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Notez bien ici. Il dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Moi je pensais que maintenant nous n'allons plus comparaître au tribunal. Donc comme tu es là, il y a un tribunal qui t'attend. Alléluia. Ah ça j'aime. Permettez que je baisse même la voix ici. Ça j'aime. Touche quelqu'un, dis-lui, comme tu es là, il y a un tribunal qui t'attend. Tu as un dossier au tribunal. Et ce n'est pas le tribunal de la terre, c'est le tribunal de Christ. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans la Bible, ici, ça c'est vraiment la nourriture solide que je vais sortir ici. Amen. Dans la Bible, il y a deux sortes de jugements. Amen. Il y a un jugement des croyants et il y a un jugement des incroyants. Un jugement des païens. Suivez-moi bien ici. Il y a deux tribunaux. Souvent nous disons que Dieu parlera au jugement, le jugement de Dieu. Toi et moi, nous n'apparaîtrons plus au jugement du fait que nous étions pécheurs. Non, ce jugement-là est déjà aboli. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pour le péché, la croix, on a déjà effacé. Tu n'apparaîtras plus au tribunal ou au jugement à cause du péché. Mais maintenant, le tribunal auquel toi et moi nous apparaîtrons, c'est le tribunal de travail. Le tribunal des œuvres. Tribunal des récompenses. Oui, c'est ça que la Bible enseigne. C'est ça le tribunal des récompenses. En d'autres termes, que les Grecs ont, ou qu'on appelle le bema. Bema, ça veut dire un tribunal où il y a quelqu'un qui est assis et qui est en train de faire quoi? De récompenser le travail que tu as fait. Sauvé, tu es sauvé. Mais ce jour-là, tu arrives devant le tribunal de Dieu et tu arrives main vide, main bredouille. Tu n'as pas fait. Lisons.
Lisons encore, j'ai temps à terminer. Lisons. Oh, il y a que très bon, voilà. Terminons. 1 Corinthiens 3. Lisons 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Et puis je vais parler. Suivez-moi très bien ici. Je voudrais vraiment que ça soit assis dans le cœur de quelqu'un ce midi. Regardez un peu ce que Paul écrit encore. 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre est bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il fait quoi? Il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, selon, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, notez bien ici, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, ou de l'argent, ou des pierres précieuses, ou du bois, ou du foin, ou du chaume, l'œuvre de chacun sera comment? Manifestée. Maintenant, elle sera manifestée où? C'est là que nous avons lu. Au tribunal des récompenses. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Quel jour? Le jour du jugement des croyants. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il fera quoi? Il perdra sa récompense. Pour lui, notez bien cette dernière phrase. Il dit, pour lui, il sera sauvé. Complétez quand même. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que quelqu'un est sauvé au travers du feu? S'il y a incendie dans la maison, comment est-ce que quelqu'un est sauvé? De justesse. Hein? Il sort avec ses valises, il sort avec ses documents, il sort avec tout, n'est-ce pas? Tu fouilles, tu laisses tout derrière, où tout est brûlé. Tu sors même bredouille. Il y en a qui sortent même en pyjama seulement. Parce qu'il se réveille là, la maison est en feu, il fouille. Il est en pyjama, même s'il fait froid dehors là, en pyjama. Il y a des gens qui arriveront au ciel en pyjama. C'est vrai ou faux? Je n'invente rien. C'est là. C'est pourquoi c'est la première raison de servir Dieu en tout ce que tu peux faire pour ton Dieu. Parce qu'il y a un jugement de récompense. Nous arriverons devant Dieu. J'ai suivi un homme de Dieu qui témoignait. Et le Seigneur lui a montré une vision. Le Seigneur a montré une vision à son ami. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps, l'année passée. Suivez bien, ces choses sont réelles. Si Dieu qui a créé ce monde est réel, n'est-ce pas? Tu peux toucher, tu peux palper. C'est réel. Maintenant, si Dieu qui a créé ce monde est réel, vous pensez que le monde là où lui-même habite, c'est un monde qui n'est pas réel? Hein? Il est fictif. Maintenant, quelqu'un est arrivé, cet homme de Dieu rendait témoignage de son ami. Son ami est arrivé au ciel. Le Seigneur lui a, heureusement pour lui, c'était une vision. Il voit une vision, il est arrivé au ciel. Je l'ai dit, je crois, il y a un mercredi ici, ou je ne sais pas, l'année passée. Il arrive au ciel, il est bien accueilli, il est bien sauvé, il est content. Les anges le prennent, commencent à circuler avec lui. Il commence à aller, à se diriger. Il arrive, il voit une très belle maison. Il pose la question, il dit, oh, ça c'est la maison de qui? Ah, une belle maison, c'est la maison de qui? On lui dit, non, ça c'est la maison de David. Amen. Il passe, il continue. Il dit, ah, fantastique. Il arrive encore, il voit une maison, une belle maison. Il dit, ah, ça c'est la maison. Ça c'est la maison de Moïse. Waouh, ça devient intéressant. Il circule encore, il tourne, il voit, ça c'est la maison de qui? Il dit, ça c'est la maison de Jacob. On lui cite tous les grands. Donc lui, il commence à penser que, ah, donc moi aussi, on m'amène dans une belle maison. Amen. Il arrive, hein.
il arrive maintenant, et il fait, on dit, on tourne comme ça dans un quartier là, on arrive, un terrain simple là, vide. On dit, bon, descends, c'est ça chez toi. Il dit, quoi? Il dit, mais il n'y a pas de maison. Mais pourquoi il va y avoir des maisons, toi tu ne fais rien? Amen. Il va y avoir des maisons, comment toi tu ne fais rien? Et il se réveille, c'était dans une vision. Frère, maintenant si c'est toi, tu as une telle vision, je pense que tu vas nous appeler. Pasteur, il n'y a rien à faire à l'église là. Tu vas commencer à faire des choses, même les jours comme la nuit, tu veux venir travailler. Quand nous travaillons ici, nous ne travaillons pas en vain. Ce que nous faisons ici, nous sommes en train de bâtir là-bas, dans les lieux célestes. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte même à visiter les malades. Quelqu'un dit Amen. Aider les pauvres, avoir de la compassion. Secourir, intercéder. Toi, tu es sauvé jusque-là, tu es sauvé des années, tu ne fais rien. Le Seigneur nous appelle à chanter même dans la chorale. Quelqu'un dit Amen. Touche d'abord quelqu'un dit lui, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Soutenez même le ministère, soutenez l'église. Soutenir l'église, ce n'est pas seulement, tu regardes la télé là, on dit, il y a des gens aujourd'hui, tu laisses ton église locale, tu pars soutenir l'église à la télé. Touche d'abord quelqu'un, dit lui, commence par ta maison. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons. Tout ce que Dieu t'a donné comme talent, utilise-le pour sa gloire. Vous ne perdez pas le temps. Jeunes hommes, laissez-moi vous dire, vous ne perdez pas le temps en jouant ces instruments. Parce que vous contribuez à la louange, à la gloire de Dieu. Vous bâtissez pour le Seigneur. Vous bâtissez pour vous-même dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui perd le temps. La dîme que tu donnes là, l'offrande que tu donnes, tu ne perds pas le temps. Quelqu'un dit Amen. Tu es en train de contribuer à l'œuvre de Dieu et de bâtir en même temps ta propre maison dans le royaume de Dieu. Quand le tribunal de récompense viendra, tu voudras recevoir quelque chose. Si tu as travaillé, tu recevras. Parce que ça sera comme le jour de la proclamation. Hein? Vous savez, quand on était jeune, je vais m'arrêter là. Quand on était jeune, le jour de la proclamation. Ici on joue. Ici, vous êtes bien. Hein? Vous devriez étudier dans nos contextes, vous. Amen. On nous stressait. Le jour de la proclamation. Tu n'es pas tranquille? Je pense même certains ont l'hypertension jusqu'à aujourd'hui à cause de l'enfance. On a passé des enfants, c'est compliqué. Tu arrives là le jour de la proclamation, tu es en train de revoir toute l'année. L'année en revue, là, dit, si j'avais bien fait. Là, on commençait, tu ne viens pas, on te dit, bon, regarde, c'est ça, toi, tu as réussi, on te donne les bulletins au bureau. Non, vous venez là, tout le monde, même les parents, on dit, amenez même les parents. Les parents doivent être là. Et puis on se met à proclamer. Il dit, le premier. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Peut-être que vous n'avez pas étudié dans ce contexte. Hein? On commence à proclamer le premier. Premier de la classe. Le premier. Avec 80% des points. Hein? Là, le cœur est en train de battre, mais à l'intérieur, là, tu sais que ce n'est pas toi. Hein? À l'intérieur, on savait que, non, ici, ce n'est pas moi. Là, les parents qui t'ont accompagné, là, ils regardent celui qui proclame, ils te regardent. Là, toi, le cœur, là, si on pouvait même les voir là dans les habits, on peut les voir en train de battre. Là. Boum. Stressé. Et puis on passe au deuxième. Des fois, on arrivait seulement au 5e. Et puis on fait quoi? On arrête. On dit les autres, allez chercher vos bulletins au bureau. Maintenant, la personne qui t'a, mais là, si c'est ton père, commence à te demander, mais toi, tu as fait combien alors? Hein? Donc, toutes ces années, toi, tu venais, tu jouais, tu n'étudiais pas. Oh non, papa, l'enseignant, là, il ne m'aimait pas. Tu commences à chercher des raisons.
Ce qui te passe à l'esprit là, tu es en train de penser, ah, si j'avais bien travaillé, l'année prochaine, je vais tout faire. Moi aussi, je veux qu'on m'appelle parmi les 5 premiers. Et ça nous boostait, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez spirituellement. J'arrive au ciel là, on est en train de proclamer ceux qui ont bien fait. Hey, parce que la Bible nous dit que certains brilleront comme le soleil, d'autres comme les étoiles. Hein? D'autres une couronne d'or devant le Seigneur. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, servons Dieu, servons Dieu. Servons Dieu. Ne négligeons pas même les petites choses, ne négligeons pas. Des fois, vous savez, ce n'est pas parce que nous aimons tout faire nous-mêmes. Non. Des fois, vous regardez, il n'y a personne pour le faire. Amen. Il y a des jours où nous sortons, les jours où on sort les poubelles, là, les poubelles sont à la porte, là. Juste les tirer, les mettre sur la rue, il n'y a personne pour le faire. Amen. Vrai. Maintenant, tu penses et tu dis, bon, si je les fais, est-ce que j'exagère? Pourtant, nous sommes là. C'est pourquoi je nous disais au début, ne soyons pas une église qui ne veut que seulement que Dieu fasse. Dieu fait pour moi, Dieu fait pour moi. Servons Dieu. J'arriverai à la deuxième raison, je parlerai de la bénédiction attachée à l'œuvre de Dieu. Vous verrez, il y a des choses qui ne nous atteignent pas seulement parce que nous servons le Seigneur. Tu es à l'œuvre de Dieu. Tu es utile à Dieu. La première raison, frères et sœurs, le jugement des croyants attend. Tu te présenteras avec quoi devant Dieu un jour? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu.